Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron sort le chéquier pour l'Afrique. Lors de ses déplacements en Tunisie et au Sénégal, le chef de l'État a annoncé une augmentation de 6 milliards d'euros de l'aide au développement. Retour sur une tournée pleine de belles promesses. Pierre Bergeron. Jeudi, après son arrivée à Tunis, le président de la République s'est rendu à un forum économique pour inviter les entreprises à revenir investir en Tunisie avec l'objectif d'un doublement des investissements français d'ici 2022. 1,2 milliard de conversions sur la période 2016-2020, 500 millions d'efforts supplémentaires sur la période 2020-2022. C'est l'engagement macroéconomique qui correspond aux engagements que j'avais pris pour justement aider à assainir le cadre financier de la Tunisie. J'ai souhaité que nous puissions avoir, dès cette année, un plan d'urgence de 50 millions d'euros pour justement accélérer les projets entrepreneuriaux, permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de porter leurs projets, d'avoir un accès au marché, d'avoir des aides en termes d'expertise, d'avoir un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement humain, de l'expertise technique, pour mener à bien ces projets. Devant le Parlement tunisien, Emmanuel Macron a qualifié de grave erreur l'intervention militaire sous égide de l'ONU en Libye en 2011, quand Nicolas Sarkozy était à l'Élysée. Une intervention qui a eu de graves conséquences sur la région et particulièrement la Tunisie. Il a aussi insisté sur la nécessité de soutenir le seul pays où le printemps arabe de 2011 a fait naître la démocratie. On a parlé de révolution et beaucoup pensent que cette page est tournée, que ce moment est passé, parce que dans le monde contemporain qui est le nôtre, on veut que tout aille si vite et que les révolutions, surtout celles qu'on n'avait pas vues venir, pas voulu voir, se referment aussitôt qu'elles se sont ouvertes. La page du printemps arabe et du printemps tunisien n'est pas tournée. Vous êtes en train de la vivre, de la faire vivre. Emmanuel Macron s'est ensuite envolé pour le Sénégal. Là aussi, le chef de l'État a promis de sortir le chéquier pour tenter de régler le problème d'érosion que subissent les côtes de la ville de Saint-Louis. La France débloquera 15 millions d'euros. C'est aussi une façon pour la France d'être aux côtés concrètement du Sénégal, mais de mener ensemble un des combats essentiels pour le présent et notre avenir, qui est celui contre le réchauffement climatique, mais pour montrer aussi à la planète entière que quand on parle des impacts du réchauffement climatique, on parle de vies directement menacées, on parle d'activités économiques parfois détruites, on parle de villes qui menacent d'être effacées. En compagnie du président Macky Sall, Emmanuel Macron s'est également engagé à créer un campus universitaire franco-sénégalais à Dakar. Clin d'œil et pouce levé, il a surenchéri sur le sujet de l'éducation, promettant à nouveau des millions. Nous voulons nous engager. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin d'engagements concrets, fermes, d'atteindre ces 3,1 milliards d'euros qu'évoquait le président Macky Sall pour notre partenariat mondial pour l'éducation. Alors face à cela, la France va prendre un engagement simple, clair. Elle va faire plus que multiplier par 10 son propre engagement. Et nous allons porter à 200 millions d'euros notre engagement pour le partenariat mondial. Le chef de l'État a aussi annoncé la mise en place de visas de circulation pour amplifier encore un peu plus l'ouverture des frontières européennes aux Africains. Un discours placé sous le signe d'un hypothétique développement économique en France, alors même qu'il incite les forces vives africaines à émigrer. La meilleure façon de prévenir ces migrations, c'est d'accroître notre effort en termes de développement économique, de coopération, en matière éducative, de santé, mais également en matière de développement économique, pour que les pays d'origine comme de transit aient une capacité, justement, à permettre à leurs concitoyens de porter leurs projets dans les pays. Ce que veulent faire tous les dirigeants que je connais dans la région. Derrière toutes ces annonces, Emmanuel Macron reste fidèle à son discours de Ouagadougou de novembre dernier, selon lequel il n'y a plus de politique africaine de la France. La France doit désormais se contenter d'un rôle de financeur de projets, laissant ainsi le champ libre aux grands investisseurs américains et chinois.